Pourquoi? Parce qu'ils l'ont banalisé. Jésus Dieu, toi vous l'appelez, c'est votre frère de quartier. C'est-à-dire que l'enfant même, il appelle son papa Jean-Pierre. Et puis ils sont éduqués comme ça. On s'appelle prénom, mon petit. Mon petit, je m'en fous de votre truc là. Ton papa, c'est ton papa. Quel Jean-Pierre? Papa, respect. Plus vous êtes sensible au Saint-Esprit, plus vous commencez à voir ce que Dieu dit de respecter. Ça peut être simple, hein. C'est-à-dire peut-être tu peux t'asseoir avec un camarade et puis vous critiquer, puis tu rentres dans la critique même sur ton pasteur. Oh, Dieu l'a élevé pour qu'il te guide. Profanation. Sinon ce que tu as dit c'était vrai, hein. Mais tu l'as pas dit avec un cœur qui aimait, tu l'as dit avec un cœur qui méprise. Il y a un frère, il a plein de problèmes dans son foyer. Donc il venait me voir. Oh Mohamed, ça va, tu te souviens? Il dit mais écoute-moi. Il est rentré dans la familiarité. J'ai pas pu l'aider. J'ai prié, j'ai gêné. Moi-même je voyais en vision que la femme là est sa femme. J'ai dit mais pourquoi ça marche pas? Tu peux pas prier. Samuel a essayé de prier pour Saül. Dieu dit arrête, ça sert à rien. Je l'ai jeté. On dit n'a qu'à massacrer Amalek. Lui il laisse Amalek vivant. Jésus n'a pas pu faire des miracles chez ses parents. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont banalisé. Jésus Dieu, toi vous l'appelez, c'est votre frère de quartier. Tu veux qu'il intervienne comme le frère du quartier ou tu veux qu'il intervienne comme ton prophète? Oh Mohamed, je le connais. Mohamed c'est mon camarade. Mohamed, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça veut dire que l'onction que Dieu utilise pour guérir, tu l'as méprisé. Tu m'appelles Mohamed. Non, ce que tu as dit là. Non, c'est mon nom, hein. Ça me gêne même pas même. Mais le prophète qui est sur moi là, c'est ce que tu as méprisé. Je peux plus t'aider. Donc maintenant là, quand il m'appelle, il veut qu'il ait pris pour lui. Je vais t'écouter. L'esprit dit tu touches pas. Je touche pas le téléphone. Non, il m'envoie, il dit tu m'as oublié. Je peux pas prendre. Je dis mais pourquoi je peux pas prendre? Il dit méprise. Il faut chasser ça d'abord. C'est-à-dire des gens qui veulent être tellement familiers avec tout. C'est pour ça il n'y a pas beaucoup de miracles en France. Oui, ils sont dans une politique. La plupart, leur éducation. Je dis ça à mes frères français. Faut faire attention. Si tu es dans l'église, faut savoir que ça ferme la puissance du ciel. C'est-à-dire que l'enfant même, il appelle son papa Jean-Pierre. Et puis ils sont éduqués comme ça. On s'appelle prénom, mon petit. Mon petit, je m'en fous de votre truc là. Ton papa, c'est ton papa. Quel Jean-Pierre? Papa, respect, honneur, c'est pas ton camarade. Même s'il joue avec toi, faut connaître tes limites. Dieu te ferme le ciel. C'est ton papa, tu l'as planté ton camarade. Et puis lui aussi, le papa aussi, il est content. Ça dit son papa, c'est papa contre Amalek. Vous battez contre Amalek là. C'est faire en sorte que vos enfants respectent l'honneur, la considération. Si tu laisses tes enfants ne pas respecter quelqu'un qui doit être respecté, toi tu en as même plus, ils sont en train d'insulter une autorité. Et puis toi tu laisses, tu ressembles au sacrificateur Élie. Ça va faire que vos prières à la maison seront bloquées. Tu vas pas comprendre. C'est la manière dont tu constates que tes enfants respectent pas ce que Dieu respecte. Tu laisses ta femme, puis les gens sont en train de critiquer d'autres foyers. Qui sont-ils? Ce qui va sortir après, c'est pas bon. Faut pas profaner. Faut pas être Ésaü. Faut pas être amalacisé. Que Dieu t'aide à voir. Qu'est-ce qui n'a pas été honoré? Qu'est-ce qui n'a pas été respecté? Qui a amené Amalek à prendre et à t'empoisonner? Qu'est-ce que Dieu aurait voulu que vous considérez que vous n'avez pas considéré? Il y a des choses qui appartiennent à Dieu, il faut les respecter. La dîme. Dieu dit c'est pour moi. Il n'a pas à t'expliquer. Toi, tu regardes ça. Tu dis c'est agréable à voir, bon à manger. Tu fais comme Ève. Dieu va faire quoi? Toutes ces dîmes là, lui aussi. Il a enlevé 1000 francs dedans. Tu dis quoi? T'es disqualifié. Toutes tes affaires, je bloque. C'est terminé. On passe à autre chose. Tout s'arrête quand tu commences à prier. Ne ferme pas les yeux sur ta gestion financière. Fais très attention. Est-ce que tu respectes le sacré dans tes finances? Est-ce que tu honores ça? Est-ce que tu as de la révérence? Si tu ne respectes pas, ça peut être la cause de tes blocages. Tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu vis dans la sainteté. Mais tu marches un peu de profanation et de banalisation et de familiarité avec le sacré. Il faut que tu cherches ça. C'est ce qu'on appelle monter sur la montagne. C'est ce qu'on a fait. Pour vaincre Amalek, il faut monter, se mettre en haut. C'est ce que Moïse a fait. Il est monté pour pouvoir voir par l'esprit où Amalek était rentré. Que le Saint-Esprit vous montre où Amalek est rentré dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Combattre avec violence. C'est ce qu'on appelait, ce que j'appelais lever les mains. Lever les mains de la prière, c'est quoi? 1. La main droite, la main d'Aaron, se sanctifier le sacrificateur. 2. La main de gestion. Amalek rentre toujours parce qu'il y a quelque chose que vous gérez mal. Ça veut dire que vous ne voyez pas votre derrière. Ça veut dire quoi? Amalek rentre toujours pas derrière. Donc Dieu fait venir Hur sur la montagne. Hur, c'est le responsable administratif. C'est lui qui permet à ce que la nourriture atteigne tout le monde. Quand Amalek rentre, ça veut dire qu'il y a un problème de sainteté, de respect du sacré. Tout Aaron, le sacrificateur, celui qui fait respecter le sacré. Et quand le sacré n'a pas été respecté, le sang vient effacer. C'est lui qui a soulevé le bras droit. Et le bras là doit être levé jusqu'à la disparition d'Amalek. 2. Le bras de Hur. Hur, c'est le chef, le patron, le gestionnaire. Il doit être levé. Ça veut dire quoi? Quand Amalek rentre dans une église, si tu es un pasteur, si tu es un berger, ça veut dire que tu avances. Il y a des gens qui traînent. Tu pries, mais il y a des gens qui meurent. Il faut que tu t'arrêtes et que tu te restructures. Ça veut dire que dans tes finances, tu méprises le petit. Les restes, il y a des choses que Dieu prend pour multiplier. On appelle le gouvernement. Celui qui a fait multiplier les pains, c'est un petit enfant. C'est lui qui a amené les 5 pains. Si tu ne prêtes pas attention aux enfants qui traînent, tu vas perdre les 5 pains. S'il n'y a pas les 5 pains, Dieu ne te prospère pas. C'est la négligence. Les gens croient que ce que Dieu fait commence dans ce qui frappe les yeux. La vie de Dieu est dans le petit. Donc quand vous négligez ce qui traîne, Amalek est au courant que Dieu prend ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Donc la victoire ne se trouve pas dans les plus forts qui sont devant. Ça se trouve dans les plus faibles qui traînent. Il faut comprendre ce principe-là. C'est un principe de Dieu. C'est pourquoi Amalek les attaque en premier. On n'avait pas compté les femmes et les enfants. Enfants qu'on a laissés. C'est un qui avait les 5 pains. Amalek va te dire, oh l'enfant là, c'est pas lui qui est important, c'est les parents qui comptent. On vient de t'enlever la source de ta prospérité. Donc ça veut dire que tu gères mal et il y a des choses que tu considères pas. Quand tu lèves ton bras de Hur, Dieu va te révéler quelle est ta mauvaise gestion, qu'est-ce qui est dans ton entreprise que tu considères comme rien, que Dieu considère comme quelque chose. Que ton bras de Hur se lève au nom de Jésus. Que ton bras de Hur se lève au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Amen.
Voilà. Donc c'est le principe en fait. Le vrai débat de lui, c'est cette gestion. Quand ils ont multiplié le pain, là, Jésus a dit que rien ne se perd. Il a gardé les restes. Pourquoi Amalek est rentré? Tu laisses les restes qui traînent. Faut pas les laisser traîner. Ta gestion de la monnaie, ta gestion de ce qui n'est pas nécessaire. Ce qui n'est pas nécessaire, là, tu es dedans. Les disciples ont fini. Jésus dit ramasser les restes. Et puis il dit cette phrase, que rien ne se perd. Toi, tu considères pas ce qui reste. C'est pour ça que Amalek te bouffe. Il y a quelque chose sur lequel tu n'as pas le regard. C'est un problème de gestion. Ton bras de U n'est pas levé. Il est comme ça. Mais tu as une vie de sainteté. Amalek va prendre le dessus. Tu es un bon gestionnaire, mais tu ne te sanctifies pas. Amalek va prendre le dessus. Tu dois faire les deux bras. Porter la sainteté, porter la gestion. Vaincre Amalek, c'est monter en hauteur, se mettre à prier. Et puis dire, papa, où le péché est rentré, où le mal est rentré. Vaincre Amalek, c'est de dire, qu'est-ce que je n'ai pas considéré? Montre-moi ce que je n'ai pas considéré. Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas considéré par lequel Satan est passé pour m'attraper. Et tu vas te parler. Soyez bénis dans le nom de Jésus. La grâce avec toi. La faveur avec toi. Tu es béni au nom de Jésus.